Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. Alors, bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors, si vous aimez nous suivre, si vous avez envie d'être au courant de toutes nos dernières aventures, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en bas, le gros bouton rouge là, s'abonner, voilà, pour nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on va parler... voilà, on parle d'habitude d'aliments qu'on aime bien. D'aliments santé. D'aliments santé. Là, on va vous parler d'un poison en fait, ouais. d'un gros poison qu'il faut à tout prix éviter si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez vivre vieux et en bonne santé et si vous voulez voilà, profiter pleinement de votre énergie à l'instant présent, à l'instant T. Alors, ben, c'est quoi ça? C'est le glutamate. Le glutamate monosodique. Alors bon, là, j'en ai pas sous la main parce que voilà, ça se trouve pas comme ça dans le commerce en général. C'est utilisé plutôt par les industriels. Alors qu'est-ce que c'est que le glutamate? En fait, c'est tout simplement un exhausteur de goût. Les industriels adorent ça parce que c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher et ça permet de mettre moins de matières premières dans les aliments. Donc par exemple, si j'ai une préparation à base de noisettes, eh ben, je vais mettre très peu de noisettes mais beaucoup d'exhausteurs de goût, ce qui va donner un très fort goût de noisettes et du coup j'aurai moins besoin de mettre de la noisette qui va coûter beaucoup plus cher que le glutamate. Ou on va être honnête, on va prendre un produit de merde, Nutella, voilà, de merde carrément, on va mettre plein d'exhausteurs de goût dedans, donc ça va donner un goût de reviens-y. On va se dire oh là là, cet aliment est super bon et du coup à cause du glutamate on va avoir l'illusion, le corps va être berné, le corps va être dupé et on va se dire bah, c'est vachement bon, j'adore ça. Je vais prendre un petit exemple, le restaurant chinois. Ah oui. Voilà, si vous voulez faire une overdose de glutamate, vous allez manger dans les restaurants chinois à volonté. Voilà, alors on ne dit pas que tous les restaurants asiatiques sont contaminés, hein, mais c'est vrai que tout ce qui est un petit peu low cost, à volonté, etc., en général, ils utilisent énormément de glutamate. Ouais. Et moi, avant tout ça, avant de comprendre ce que c'est le glutamate, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas du tout ça. Il y a 5-6 ans, quand j'étais encore en mode un peu monsieur tout le monde, qui ne m'intéresse pas à ce que je mettais dans mon assiette, je me rappelle, j'allais au resto asiatique avec des potes et tout, on allait au resto à volonté. Et tu peux manger des quantités industrielles. Ouais, hein. Moi, je veux dire, je me faisais une assiette normale, je sais pas moi, un peu de pommes de terre, du riz, chez moi, hein, quand j'étais chez moi, avec une protéine, des légumes, je mangeais comme ça, je faisais beaucoup de sport, je mangeais l'assiette, j'étais calé, un petit morceau de pain complet, et c'était bon. Et quand j'allais manger au restaurant chinois, je pouvais m'envoyer des 3, 4, 5 assiettes, des desserts et tout. Et puis avec mes potes, on ne comprenait pas. On se disait oh, c'est vachement bon, j'adore leur petite sauce, ils ont un goût, c'est tellement délicieux. Ouais. Et puis quand on sortait de là, on était fatigué, on avait trop mangé. Mal à la tête, on se sent pas bien. Des mal dans toutes les articulations. Je me rappelle, j'allais m'entraîner le lendemain, j'avais mal, des tendinites à répétition. Et c'est vrai que tu n'avais pas fait le rapprochement. J'avais pas fait le rapprochement à l'époque. C'est pour ça que cette vidéo, n'hésitez pas à la partager parce que franchement, il faut que ça se sache, il faut qu'on sache que les industriels, que que ça nous empoisonne complètement, que c'est vraiment de la merde, il faut le dire. Et du coup, d'ailleurs, on a fait une formation aussi qui s'appelle Une vie sans addiction. Parce que nous aussi, on a été confrontés à tout ça. On a galéré avec les addictions, avec le sucre. Parce que c'est très addictif le glutamate et dans cette formation on explique, on donne un petit programme pour justement se défaire de tout ça. Donc c'est juste en bas, se déshabituer de tout ça, c'est juste en bas dans le descriptif de la vidéo. D'ailleurs un autre exemple c'est les paquets de chips ou les espèces de grosses chips là qu'on peut retrouver qui ont un goût barbecue, voilà des chips avec des goûts particuliers. Là, on s'aperçoit que quand on ouvre le paquet, on va se dire je vais manger une ou deux chips, mais c'est impossible, on est obligé de tout manger. En fait, il faut comprendre que le glutamate, il agit aussi sur les signaux de la satiété. C'est-à-dire que le corps n'est plus capable de savoir s'il a mangé ou pas et il demande toujours une dose et une dose et une dose. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il mange. Donc il dit attends vas-y remange-en un peu parce que là j'ai pas compris en fait qu'est-ce que c'est ce truc. Tout est faussé. Et voilà, tout est faussé, donc les signaux de satiété sont complètement faussés et c'est ce qui fait que on ne peut pas s'arrêter et on est obligé de manger tout le paquet. Donc il ne faut pas culpabiliser parce que vous avez mangé un paquet de chips. Ce qu'il faudrait faire c'est ne pas en manger du tout. Faut pas commencer à en manger. Il ne faut pas mettre le nez dedans. Il vaut mieux en manger zéro que se dire j'en mange une ou deux parce que c'est juste pas possible. Ouais. Voilà, mais ça c'est pas notre faute. Humainement c'est pas possible. Voilà. C'est pas comme dit Céline, c'est pas votre faute. C'est pas vous qui avez un problème avec l'alimentation, c'est l'alimentation que vous mettez dans votre corps qui a un problème avec le genre humain, quoi, qui n'est pas compatible. Il faut bien comprendre que le glutamate, c'est une poudre blanche qu'on appelle E621, donc c'est comme de la drogue, quoi. C'est vraiment une drogue que les industriels mettent. Voilà, de toute façon, les industriels, ils l'ont bien compris. Hein. Et ils le mettent dans tout, ils le mettent aussi, pas que dans les chips.
Ils le mettent dans les sauces, donc dans tout ce qui est ketchup, moutarde industrielle, etc. Bah, les sauces qu'on trouve dans les kebabs, dans les fast-foods, tout ça, c'est blindé de glutamate. Mais pourquoi ils en mettent autant? Mais on y revienne. Voilà, c'est comme les vendeurs de tabac, les vendeurs d'alcool, les vendeurs. Oui, sauf que quand tu fumes et quand tu bois de l'alcool, tu sais que tu fais du mal. Sauf que là, le glutamate, c'est quand même caché dans les aliments. On ne sait pas, on ne le voit pas. Donc on s'empoisonne, on s'intoxique sans le savoir. Alors on va créer tout type de maladies aussi, hein, cancer, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, etc. Tout ce qui touche un petit peu le cerveau. Ça détruit les neurones. En fait. Voilà, donc il faut vraiment comprendre ça. C'est vraiment très très dangereux. On va en retrouver aussi beaucoup dans des aliments qu'on peut dire santé, dans les soupes par exemple, les soupes déshydratées. Donc on va se dire, bah, attends, moi je mange une soupe déshydratée, c'est sain. Bah non, pas du tout, parce qu'il y a du glutamate aussi dedans. Et également aussi tout ce qu'on peut retrouver, des petits cubes, cubor, tout ça, voilà, les petits bouillons, les bouillons Maggi, oui, en contient énormément aussi. Et c'est vrai que tout ça, moi je me rappelle que c'est quand même une cuisine que nos grands-parents utilisaient au début de l'ère industrielle, quand ça a commencé à arriver. C'est vrai que le marché, nos grands-parents ont été complètement inondés par tous ces produits de merde aussi, hein. Et les plats cuisinés, les plats préparés blindés de glutamate. Et c'est vrai qu'il y a une énorme recrudescence de toutes ces maladies aujourd'hui. Et je pense que ça a un lien avec le glutamate, super glutamate. Donc ne laissez pas les industriels faire la cuisine à votre place. N'achetez pas des choses toutes prêtes, emballées, etc. Faites vous-même, homemade. C'est ce qu'on dit à chaque fois sur cette chaîne. C'est vraiment pour moi la base de l'alimentation. Si on veut vraiment avoir une alimentation saine, ne laissez pas les industriels faire la nourriture à votre place. Cuisinez vous-même. Puis c'est vachement sympa de se cuisiner soi-même ces petits plats, d'utiliser des produits non transformés, des produits biologiques si possible, voilà, du marché, du maraîcher, des paysans, plutôt que d'utiliser des trucs industriels. On vous donne assez d'outils sur cette chaîne pour que vous puissiez facilement créer votre assiette. Autre point super important, ne donnez pas du glutamate à manger à vos enfants. Est-ce que vous donneriez un verre d'alcool à votre enfant? Est-ce que vous donneriez une cigarette à votre enfant? Non. Alors que les produits qu'on retrouve dans ces aliments, le glutamate en fait partie, est un véritable poison, est un véritable destructeur de neurones du cerveau. Donc ce serait vraiment insensé de donner ça à nos chers bambins qu'on aime tant. Donc, et après il y a un effet aussi qui est très particulier avec le glutamate, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à apprécier le goût des choses simples, des vraies choses naturelles. C'est pour ça que je me retrouve souvent avec des mamans, ils me disent mais mon enfant il aime pas ça. Bah oui, mais parce qu'il a été habitué au goût, aux exhausteurs de goût, donc du coup on va trouver les légumes fades, etc. Parce qu'on n'a plus l'habitude, on a cette habitude d'avoir une explosion de goût en bouche avec ces exhausteurs, et du coup l'alimentation qui va être beaucoup plus saine, non transformée, ça va avoir tout de suite un petit peu moins de goût. Donc je vous conseille d'utiliser beaucoup les épices par exemple pour donner un petit peu du goût, habituer les enfants à autre chose que des aliments industriels. Alors c'est vraiment pas évident quand ils ont baigné là-dedans, donc l'idéal ça serait de ne jamais commencer avec ces aliments, de prendre juste conscience de ce qu'on vous met dans les plats, dans les assiettes, pour éviter de les utiliser et pour aller vers une alimentation beaucoup plus saine et non transformée. Exactement. Voilà, sur ces sages paroles, nous on vous dit à tout bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo et à la partager, c'est important. En attendant, nous vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Ciao. Ciao, ciao. Salut, c'est Pierre et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Ciao.